Et comme je dis, l'intelligence, c'est d'apprendre de ses erreurs. La sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Donc, vous allez prendre beaucoup de temps. Ce que quelqu'un, par son expérience, peut vous montrer en 2 clics. Vous allez regarder au moins 5 vidéos avant de voir que c'est CTRL-C. Ça va prendre beaucoup de temps. Après le temps, ça va prendre beaucoup plus d'énergie. Ça va vous demander de l'endurance. Ça va vous demander la concentration. Ça va vous demander beaucoup de choses en autodidacte. La deuxième option, c'est de se faire former, simplement. Se faire former, ça vous permet de gagner du temps. Vous gagnez du temps. Parce qu'avant de vous faire sortir ça, les départements où vous devez répartir l'argent, c'est plusieurs formations qu'il y a eu à suivre. Avant de pouvoir vous faire sortir ça. Les conseils, les stratégies que je donne, c'est plusieurs formations que j'ai eu à suivre. Mais lorsque moi je viens, je centralise tout ça et je vais à l'essentiel pour vous. Donc vous gagnez du temps. Après, l'énergie. Vous économisez votre énergie. Actuellement, vous êtes assis, non? C'est moi qui suis en train de dire. Il parle, viens, fais comme ci, fais comme ça. La gestion de l'espace, tout ça. Et vous recevez. Donc, gain d'énergie. Et ce qui va se passer, c'est que c'est encore plus rapide parce que là, vous avez déjà des stratégies opérationnelles à adopter. C'est ce que moi j'appelle des fast-food intellectuels. C'est pourquoi il faut se faire former. Mais qui dit se faire former, il dit payer. Parce que pendant que tu dormais, moi je suis en train de veiller. Il y a des gens qui disent non, ouais, mais tu es mon ami. Ah, que des petits trucs là. Surtout quand le service est immatériel, quand les gens peuvent pas attraper, ils ont tendance à banaliser, à négliger. Non, à cause des petits trucs. À cause des petits trucs, tu es appuyé comme ça là. Ça fait que nous-mêmes maintenant, on n'aime plus faire les choses devant les gens. On dit, il faut partir, il faut passer le soir. Dès que tu en vas, en fait, 2 clics, c'est fini. Mais avant que nous, on va trouver que ces 2 clics-là, c'est le nombre de vidéos, le nombre de formations qu'on s'est tapé avant de savoir que c'est 2 clics qu'on fait. Souvent, toi-même, tu es obligé de demander pardon à ton ami. Tu demandes pardon quand tu payes son plat avant qu'il te montre. Mais les gens ne comprennent pas qu'il faut un fonds de formation. Et moi, je dis à chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous devez demander à la personne à quand remonte la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois. À quand remonte la dernière fois que tu as appris quelque chose pour la première fois? Quelle est la récente chose que tu as eu à apprendre? Les gens qui ont des cerveaux obsolètes, c'est-à-dire, si on veut évaluer, c'est-à-dire la date de péremption est dépassée, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine. Et quand tu expliques des choses, la personne a l'impression que tu es dans une autre dimension, ne comprend rien. Parce que les gens ne s'actualisent pas. Les gens ne se forment pas. Ils ne lisent pas des livres. Ils ne suivent pas des formations. Et moi, au niveau des livres, je dis aux gens, ce n'est pas forcément aujourd'hui lire les livres. Non. Pour vous former. Moi, comme ça, je ne suis pas beaucoup adepte des livres. Les gens disent, non, tu es un bon entrepreneur, il faut beaucoup lire. Moi, je ne lis pas beaucoup. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais moi, je ne lis pas beaucoup. Je regarde beaucoup des vidéos de formation. En fait, je préfère écouter un audio du livre que de venir m'asseoir, prendre le livre et lire. Parce que en mettant l'audio, je serai en train de faire autre chose et ça me permet de gagner du temps. Donc, ne pensez pas que parce que vous ne lisez pas, vous n'êtes pas qualifié pour être entrepreneur. Non. Vous pouvez suivre des formations. Parce que le tout, c'est faire quoi? C'est d'acquérir des compétences. Donc, vous devez avoir un fonds de formation. Après, un fonds de dons. Vous devez apprendre à donner, même le peu que vous avez. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de croyance, non. C'est un principe de l'argent. C'est un principe de l'argent. Vous devez apprendre à donner. Vous devez définir un pourcentage pour les dons. Vous pouvez pas aller dans un orphelinat, vous pouvez partir en prison, vous pouvez voir des jeunes entrepreneurs, mais faites des dons. Faites des dons. Apprenez à donner. Apprenez souvent à offrir des choses aux gens. Parce que les gens disent non, quand il y a beaucoup d'argent, moi aider les gens. Non, frère, si depuis tes 25, tes 100 francs, tu n'as pas appris à aider les gens, c'est pas quand tu vas avoir 1 million. Mais, au fait, les gens pensent que quand tu n'as pas encore 1 million, là, tu penses que quand tu vas avoir 1 million, c'est beaucoup, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. C'est comme un enfant actuellement, tu lui donnes 100 francs. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.